dire. D'abord, j'ai aimé la présentation d'Antoine Martin. La manière dont il a posé les enjeux était claire, didactique. Elle n'était peut-être pas totalement complète, mais en effet, il y avait du souffle. Mais je ne retrouve pas ça dans le document. Je ne retrouve pas ça dans le document. Donc j'ai fait un certain nombre de remarques en commission, donc je ne vais pas les faire là. Et il y a un point sur lequel je ne serais pas d'accord dans votre formulation. C'est, vous avez dit feuille de route. Ce n'est pas une feuille de route, ce schéma. Il suffit de le regarder. Une feuille de route, ça dit où on est, où on va et comment on y va. Je ne vois pas tellement le point de départ, je ne vois pas tellement le point d'arrivée et je vois encore moins la trajectoire pour y parvenir. Je vois un catalogue de souhaits, d'intentions, d'objectifs un peu compliqué, mais je ne vois pas une feuille de route réaliste permettant d'accomplir les objectifs qui sont les vôtres. Alors, ce schéma numérique, il est nécessaire. C'est un outil absolument nécessaire, puisque, bon, on voit bien qu'on a eu une grosse vague de révolution digitale, en particulier avec leur smartphone, mais pas simplement, la multiplication des usages de l'Internet, le collaboratif, etc. Entre-temps, on l'oublie un peu dans ce schéma, on a eu le Covid et l'instauration du mode de travail hybride, où de plus en plus, les citoyens, les usagers, les employés vont avoir un mode de travail hybride. Le tout bureau, c'est fini. Le tout bureau, c'est fini, bien entendu. Alors, je sais que les collectivités locales ont un petit peu de mal à franchir ce cap-là, mais les entreprises l'ont déjà toutes franchi d'une manière ou d'une autre, en instaurant des règles. Mais les collectivités n'y échapperont pas. Et puis, la nouvelle vague qui arrive, qui va être une grosse vague, entre l'intelligence artificielle, l'arrivée du quantique et puis les enjeux de sécurité. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'arrivée du quantique, il n'y a pratiquement plus aucun algorithme qui va résister. Les enjeux de sécurité vont être absolument cruciaux et on voit autour de nous le conseil départemental, la clinique de l'Alliance qui ont été piratés avec des dommages considérables dont nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. Donc ces enjeux-là sont majeurs. Je trouve que vous les posez bien lorsque vous vous exprimez, mais je ne vois pas la feuille de route nous permettant de réaliser ça. Quand je dis irréaliste, c'est qu'en commission, on a échangé autour de tout ça d'une manière intéressante. La ville de Tours, vous me l'avez indiqué, c'est 180 applications métiers, c'est colossal. Et pour réaliser ce schéma directeur, vous avez évalué, je crois, à 103 projets. 103 projets. Il y a déjà une année passée sur un schéma directeur qui en compte 4. Donc, en 3 ans, vous ne ferez pas 103 projets. C'est absolument irréaliste. D'autant plus que j'ai compris qu'il n'y avait pas de budget spécifique attribué à la réalisation de ce schéma directeur numérique et que c'était à budget constant de la direction des systèmes d'information. Donc, vous fixez un niveau d'ambition élevé sur une trajectoire pas claire, sur un délai qui, à mon avis, est trop court, un périmètre trop vaste et des moyens insuffisants. Je pense qu'il faudrait, soit on est à budget constant et on se fixe quelques priorités simples, et parmi ce que vous avez dit, il y en avait, qui ont le mérite d'apporter une vraie qualité de service aux utilisateurs. Je pense que tout ce que vous avez dit sur les téléservices, téléprocédures, etc., j'aurais tendance, moi, à mettre la priorité là-dessus, parce que c'est évidemment ce qui est le plus visible, et c'est ce qui fait le plus bouger les organisations. Mais en tout cas, on aura, je ne crois pas du tout qu'on puisse, en 3 ans, à iso-budget, sur un périmètre de plus de 100 projets, avec autant d'objectifs et d'ambitions, aller au bout de ce schéma. Donc peut-être qu'il faut l'allonger, c'est compliqué, peut-être qu'il faut fixer des priorités, il y a peut-être un travail supplémentaire à faire sur ce schéma, en disant en 3 ans on peut faire quoi? Et qu'est-ce qui est important pour notre municipalité? Qu'est-ce qui est important? Quel signe on a envie de donner aux usagers? Quel signe on a envie de donner de service? Moi je pense que les téléprocédures, les téléservices, c'est majeur. La sécurité, c'est crucial. Et le 3e point, c'est tout le collaboratif, parce qu'il va falloir préparer nos organisations et nos administrations au mode de travail hybride. On n'y échappera pas. On n'y échappera pas. Donc autant l'anticiper pour être prêt et répondre à cette demande au fur et à mesure qu'elle va se développer. Voilà. Merci pour ce travail qui me déçoit un peu, mais votre intervention m'a satisfait.